La famille du Christ Faduc vous présente la voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. C'est l'écoute de la parole inspirée de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est l'éducation et l'enseignement dans la parole de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est avec le pasteur Antoine Zéouzé. Écoutons la parole du Seigneur. Le Fils de Dieu, élevé sur la Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être encore au rendez-vous ce jour pour notre émission La voix de l'inspiration. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nous tous. Oui, parce que dans cette période difficile, non seulement il nous protège, il nous a protégés de la mort. Personne n'est décédé et personne ne mourra d'ailleurs. Gloire au Seigneur pour cela. Il pourvoit aussi à nos besoins et il nous protège. Que son nom soit loué. Et aujourd'hui, je partagerai un message avec vous intitulé l'évangélisation. L'évangélisation. Et aujourd'hui, nous avons comme sous-thème atteindre les perdus. Atteindre les perdus. Les perdus sont les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, qui ne l'ont pas connu. Des personnes à qui on n'a pas encore annoncé l'évangile. Et nous pouvons même aller encore plus loin et voir ces perdus dans le développement tout à l'heure, que c'est aussi des personnes à qui on a annoncé l'évangile, qui sont dans la maison de Dieu, mais qui sont toujours perdus, qui ne sont pas encore retrouvés. Lorsque nous parlons des perdus ici, ce sont des personnes que Dieu cherche, que Dieu espère qu'ils viennent vers lui. Et donc nous allons lire le premier passage dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Genèse 3, le 9e verset qui dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » L'homme ici c'est Adam. Genèse est le premier livre de la Bible et dans le premier livre, nous avons vu Adam et Ève que Dieu a créés. À un moment donné, la Bible dit chaque soir, Dieu venait les voir. Chaque soir, Dieu venait les voir et Dieu causait avec eux. Mais quand ils ont désobéi, quand ils ont mangé le fruit interdit, la parole de Dieu dit qu'ils sont partis se cacher eux-mêmes. Et Dieu est descendu comme d'habitude et il a commencé par les chercher. Il a dit, Adam, tu es où? Et donc, Adam, ici dans ce texte, est connu comme quelqu'un qui est perdu. Et Dieu est en train de le chercher. Alors, aller chercher les perdus, atteindre les perdus, c'est ça l'évangélisation. Et si nous regardons alors dans ce verset ou dans ce chapitre de Genèse, chapitre 3, verset 9, c'est clair que Dieu est le premier évangéliste. Dieu a commencé lui-même par évangéliser avant de nous recommander d'évangéliser. Donc ce que Jésus est venu faire sur la terre n'est pas quelque chose qu'il a initié. Dieu le Père lui-même avait déjà commencé. Et c'est ce que nous appelons la grande commission. Alors, nous allons voir le mot être perdu. Parce que notre thème, c'est atteindre les perdus. Bien. Être perdu veut dire quoi? Je vais commencer. Nous sommes en train de parler de chercher ou atteindre les perdus. Être perdu veut dire quoi? Premièrement, être perdu, c'est ne pas être là où Dieu vous a placé. Lorsque vous n'êtes pas là où Dieu vous a placé, vous pouvez être dans la maison de Dieu et être considéré comme quelqu'un toujours perdu. Parce que Adam, dans le texte de Genèse 3, c'est clair que Adam n'était plus là où Dieu l'avait laissé. C'est pour cela, quand Dieu est venu, habituellement, là où il le trouve, il ne l'a pas trouvé là. Et il a commencé par le chercher. Donc, être perdu, c'est ne pas être là où Dieu vous a placé. Comment quelqu'un peut déjà savoir? Je peux imaginer quelqu'un qui décide de divorcer. Il a quitté là où Dieu lui a dit de rester. Quelqu'un qui décide de voyager de lui-même. Il a décidé d'aller. Vous avez l'exemple de Naomi et de Ruth et consorts. Deuxième signification de être perdu, c'est faire ce que Dieu ne vous a pas commandé. Faire ce que Dieu ne vous a pas commandé de faire. Quelqu'un qui fait ça est perdu. Et non seulement commandé,
mais aussi s'éloigner de ses yeux. S'éloigner des yeux vigilants de Dieu veut dire aussi qu'on est perdu. Et ensuite, vivre dans la désobéissance. Vivre dans la désobéissance est aussi un signe de perdition ou être perdu. Et enfin, la rébellion. Nous devons aller chercher ceux qui sont perdus. Et être perdu, voilà ce que cela veut dire. Et il est très important que vous et moi, nous comprenions que nous sommes dans la maison de Dieu. Mais est-ce que nous sommes là où Dieu veut qu'on soit? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous a commandé de faire? Est-ce que nous sommes sous ses regards? Ou bien il nous arrive parfois de faire certaines choses et dire Dieu ferme les yeux, ne nous voit pas. Sommes-nous dans la désobéissance ou dans la rébellion? Si ces choses sont dans nos vies, ça voudra dire que nous sommes à rechercher, nous sommes toujours perdus. L'exemple qui répond, à part celui que nous avons vu de Adam et Ève, c'est l'exemple classique du fils prodigue qui a quitté son père. Vous connaissez bien cette histoire dans le livre de Luc, chapitre 15. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons seulement considérer le verset 24. Dans ce chapitre 15, la Bible dit, un jour, un fils est allé voir son père, il a dit, papa, maintenant je crois que je dois prendre mon héritage. Tu dois me laisser partir. Donne-moi ce qui doit me revenir. Et le père l'a regardé et leur a partagé les choses et a donné à ce fils ce qui doit lui revenir. Il a pris et il est parti. La Bible dit, il est allé dans un pays lointain et il a dissipé, il a dilapidé tout ce que le père lui a donné. Et c'est quand tout est fini que la famine est arrivée. Et dans la famine, il a commencé par avoir de difficultés. Il est allé partout, il n'a pas eu de solution. Et finalement, il a décidé d'aller vers son père. Et quand il est allé vers son père, il va lui dire, papa, je reconnais que j'ai péché contre le ciel, Dieu, et j'ai péché contre toi. Je suis revenu pour que tu m'acceptes comme l'un de tes serviteurs et non comme ton fils. Et le père a dit, je suis très content, le père a organisé un festin. Écoutez ce que le père dit. Il dit, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Donc, être perdu est synonyme aussi dans ce texte de la mort. Il était mort. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Donc, vous voyez, le fils était devant le père comme ça et le père ouvre sa bouche et dit, il était perdu, il était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Réjouissons-nous. On n'a qu'à faire la fête. Maintenant, cette réjouissance est égale au salut d'une âme. Lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, le verset 7 de ce Luc 15 que nous venons de lire dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. La joie du Père en retrouvant son fils qui était parti. Et il a demandé que la joie soit générale. La Bible dit que c'est la même joie que Dieu éprouve lorsqu'un pécheur se répand. Lorsqu'on arrive à convaincre quelqu'un qui est dans le monde et qui accepte de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui devient un enfant de Dieu. Le fils prodigue, dans sa perdition, était toujours fils, mais perdu et mort. Écoutez bien, le fils prodigue dans sa perdition était toujours fils, mais perdu et mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, les âmes qui sont toujours dans le monde, sont toujours enfants de Dieu, mais perdus, morts. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous amener à comprendre que Dieu n'a pas deux problèmes. Dieu a un seul et unique problème. Et le seul unique problème de Dieu est que tes amis qui ne sont pas encore convertis constituent un gros souci pour Dieu. Tes collègues qui vivent encore dans le péché sont des perdus. Tes voisins à la maison dans le quartier qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ sont des perdus et des morts. Tous ceux-là que tu côtoies, que tu rencontres, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, sont des gens perdus pour Dieu. Et Dieu veut que tu voies comme lui.
et que tu ressentes la même chose pour lui. On a déjà parlé de la valeur d'une âme et on a dit lorsqu'une personne va en enfer, ce que cela veut dire. Écoutez très bien. Dieu veut que ces personnes soient sauvées parce que ces personnes sont considérées comme des perdus, comme des morts. Et il veut bien que ces personnes arrivent dans sa maison. Je ne vais pas te conseiller de penser peut-être que, bon, moi je suis sauvé, mon père, je lui ai tout dit, il a refusé, ma mère, j'ai tout fait, mes collègues, j'ai tout fait, et ils n'ont pas voulu se donner, je m'en fous de non. Dieu est toujours dans la perte. Et aussi longtemps que Dieu sera dans la perte et Dieu sera toujours soucieux, écoute-moi bien, il ne sera pas trop encouragé, il ne sera pas dans la précipitation à exaucer tes prières. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, peut-être ne seront pas les mêmes demain, mais tous les jours, nous présentons nos requêtes à Dieu. Dieu n'a pas des requêtes qui s'échangent. Dieu a une seule requête qui est celle qui est perdue n'a qu'à être retrouvée pour moi. Dites-moi amen. Donc vous et moi, nous avons la responsabilité d'aller chercher ceux qui sont perdus. Et quand nous allons les retrouver, regardez l'image du père du fils prodigue. Imaginez un instant, le père, depuis que son fils est parti, il réfléchissait à son enfant et il considérait déjà l'enfant comme mort, perdu. Le jour où il a vu l'enfant, vous avez vu la conversation si vous lisez tout le chapitre 15. Le jour où il a vu l'enfant, l'enfant venait avec une autre pensée. Je veux dire à papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Considère-moi seulement comme un de tes serviteurs. Pourquoi il a dit ça? Les versets précédents nous ont démontré que la fin a commencé par le menacer, lui fait tellement mal qu'il est allé se mettre au service de quelqu'un qui élève des cochons. Maintenant, la nourriture qu'on donne aux cochons qu'on appelle carouge, il a voulu manger ça, on lui a dit, hey, on ne mange pas ça ici. Qui t'a dit que tu vas manger ça? Toi, tu viens d'arriver, serviteur, puis arrête de faire ça. Attention, si tu fais ça encore, tu vas voir. Mais le gars, il a faim. Donc la Bible dit, il a réfléchi et puis il a décidé de dire, mais attends, dans la maison de mon père, les serviteurs qui sont là-bas là mangent bien. Et moi, je suis en train de mourir de faim ici. Je vais laisser ce travail-là, j'irai vers mon père, je vais lui dire, ne me considère même pas comme ton enfant. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs et permets que je trouve à manger. Vous voyez, c'est avec cette pensée-là qu'il est parti voir le père. Et le père dit, mon fils, enfin tu es revenu. Tous les jours, je pense à toi. Maintenant, je voudrais que chacun de vous puisse capter cette image. Imaginez un instant que c'est moi qui suis allé voir le fils prodigue et lui dire, mon ami, mais tu souffres. Ton papa a assez de choses. Tu as faim, tu n'as pas trouvé à manger. Maintenant, je peux remplacer le fils prodigue comme quelqu'un que les sorciers maltraitent, le monde. Regarde, tu souffres. Je vais t'amener chez ton père. Il faut que tu ailles chez ton père. Quand tu vas arriver, tu vas trouver à manger. Suis-moi, je vais t'amener. Et il va s'arrêter et dire, tu es sûr que papa va m'accepter? Il dit, oui, viens. Il va t'accepter. Viens, allons-y. Oh, viens, on n'a qu'à partir. Maintenant, si j'arrive devant le père, je voudrais que vous voyez un peu l'image de la joie. Si j'arrive devant le père et que je dis, papa, j'ai amené ton fils là. Il pense que tu ne vas jamais l'accepter parce qu'il a trop avorté, tué beaucoup de gens. Je l'ai amené vers toi. Avant que le père ne regarde son fils, il va d'abord me regarder. Je peux me rappeler, je prêchais à la radio. Une jeune fille prostituée à Djonké était venue dans une boutique pour acheter quelque chose. Et c'était exactement l'heure de la voix de l'inspiration. En achetant, comme celle qui est dans la boutique a constaté que ce qui sort à la radio intéresse la jeune fille, elle aussi, elle a tardé un peu avant de servir la jeune fille. Et elle a dit à la jeune fille, ça t'intéresse? Et elle dit, oui, ça m'intéresse. Elle dit, mais il faut t'asseoir et puis écouter. Elle s'est assise et elle a écouté le message jusqu'à la fin. Et la dame lui a demandé, qu'est-ce que tu penses faire? Elle dit, je vais appeler le pasteur là. Et c'est comme ça. En ce moment, il n'y avait pas le téléphone portable cellulaire. Donc il y avait le numéro du bureau. Et ce même dimanche-là, elle a appelé. Ça a sonné. Personne n'a décroché. La dame dans la boutique était fâchée. Aïe. Celle-ci veut donner sa vie au Seigneur. Et le téléphone là ne marche pas. Et puis elle s'est rappelée que aujourd'hui c'est dimanche. Dis, mais s'il te plaît, demain, il faut encore insister. Et le lundi, cette fille prostituée appelle. Et elle tombe sur ma secrétaire. Et finalement, le rendez-vous a été organisé. Et la jeune fille, écoutez ce qu'elle va me dire. Elle dit, pasteur, hier, tu prêchais, mon cœur a été touché. Et qu'est-ce que moi je prêchais? L'immoralité. Une seule phrase a touché la fille. J'ai dit,
Regarde ce que les hommes font avec ton corps illégalement. Ce corps que Dieu a formé avec toute sa sagesse. Les hommes sont en train de faire tout ce qu'ils veulent avec ce corps. Moi, je prêchais. Le Saint-Esprit a pris la parole. Et elle me dit, voilà, pasteur, je suis une prostituée. Je n'ai pas de maison. L'homme qui vient me chercher le soir, c'est chez lui que je dors. Je lui ai dit, va ramasser tes effets, viens rester chez moi. Et c'est comme cela qu'elle est venue. On a fait une semaine. Elle m'a dit qu'elle est togolaise, qu'elle vient de Lomé. Son papa est à Lomé. Je vous assure, j'ai pris ma voiture avec maman, avec la fille. On est parti à Lomé. Et quand on est arrivé à Lomé, le père de cette fille ne voulait pas la voir. Mais quand il nous a vus, les personnes qui avaient accompagné la fille, il s'est ressaisi un peu. Et puis on est sorti. Bonjour papa. Il nous a regardé. Il voulait nous accueillir avec joie. Quand il a vu sa fille, il était un peu affaibli. Et puis il a dit, vous avez trouvé cette fille là où? On dit non papa, on vient de Cotonou, on vient avec elle, on veut vous parler. Il a dit, à cause de vous, venez. Je voudrais que chacun de vous souligne ou bien remarque, à cause de vous. Qui dira au ciel quand tu vas arriver? Quand j'ai vu l'enfer, j'ai dit, heureusement que tu es resté derrière moi jusqu'à ce que je sois sauvé. Le jour où nous allons arriver au ciel, les gens vont courir et venir se jeter dans tes bras. Parce que ces personnes vont voir la réalité de ce que toi et moi, on disait mais qu'on ne réalisait pas. On dit à l'enfer, vous avez une fois vu ça? On n'a jamais vu, mais c'est réel. Maintenant, quand on va arriver au ciel, les personnes qui ne sont pas sauvées, les vrais perdus, vont se retrouver dans le feu éternel. Et c'est un feu éternel, ce n'est pas pour une heure, ce n'est pas pour un jour. Et je ne crois pas que quelqu'un peut garder son bout de doigt. Et ce feu, s'il y a de l'allumette, on va faire un essai. La joie ce jour-là, écoutez-moi très bien. Vous pouvez avoir 15, 20, 50 enfants sur la terre. Le jour où vous allez mourir, vous n'allez retrouver aucun de ces enfants comme votre enfant au ciel. Aucun. Mais l'enfant que vous allez retrouver, la personne que vous allez retrouver comme fille ou comme fils, c'est la personne à qui vous avez annoncé l'évangile. La personne à qui vous avez prêché l'évangile, cette personne a refusé, cette personne a résisté, cette personne vous a repoussé, vous avez tout fait pour lui annoncer ça, et puis cette personne finalement a accepté. C'est elle que vous allez retrouver ce jour-là au ciel, et elle va dire, oh merci, quand on était sur la terre, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Heureusement que tu as insisté. Mon père, Zéouzé Jacques, il est mort. Les vrais chrétiens, écoutez-moi bien, un vrai chrétien en mentionnant quelqu'un qui est mort ne dit pas paix à son âme, c'est zéro. J'entends des chrétiens et même certains pasteurs, parce qu'ils ont mentionné un mort, comme les gens du monde disent paix à son âme. Quelle paix? Il n'y a plus autre paix que celle que lui-même il a procurée sur la terre avant de mourir. Mon père Zéouzé Jacques n'était pas sur la voie du salut. Je lui ai prêché l'évangile, il a refusé. Vous savez comment finalement il s'est converti? C'est un matin à 6 heures. Il a quitté sa maison à 5 heures pour venir nous réveiller. Comment est-ce que ça s'est passé? Il a vu le village où il était. Tout le village a pris feu. Et le feu pourchassait les gens, les rattrapait et les consumait. Et lui, il a fui. Il courait. Il est venu sur la grande voie. Et sur la grande voie, il a vu une voiture qui venait à toute vitesse de loin. Il a fait la main. Arrêtez, prenez-moi. Arrêtez, prenez-moi. Arrêtez, prenez-moi. Et la voiture s'est arrêtée. Celui qui était au volant, c'était moi. Et il a dit, hey, c'est toi. Il a ouvert la voiture. Il est rentré. Allons-y. Ouh, j'avais démarré. Et on est parti. On a démarré net, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a dit, quoi? Là, maintenant, j'irai donner ma vie. Et le matin, là, à 6 heures, il est venu nous réveiller. Il dit, mon fils, tu vas me baptiser aujourd'hui. Je me crois sur l'église, là, aujourd'hui. C'est fini. Maintenant, là, c'est arrivé au niveau top. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, va me baptiser d'abord. Parce qu'il a tellement peur que le feu, là, arrive tout de suite. Baptise-moi d'abord. Dieu veut t'utiliser. Écoutez bien, Dieu veut t'utiliser puissamment, de manière extraordinaire, mais il faut que ça soit dans le plan qu'il a établi. Les gens veulent des miracles pour se glorifier. Les gens veulent faire des miracles pour se faire voir, nous sommes des faiseurs de miracles. Non, écoutez bien, c'est très important que tu comprennes que les gens qui sont tes amis, ceux qui sont tes voisins, ceux qui sont tes collègues, toutes ces personnes, même les membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés, constituent un gros souci pour Dieu. Ok, maintenant je vais vous amener à voir, quand on parle d'une église vivante, 7 ou 8 choses pour une église vivante. Une église qui est vraiment de vérité
doit se concentrer sur Jésus. Ça, c'est la première chose, se concentrer sur Jésus. Si vous allez dans une église et qu'on parle des anges, ou on parle d'un pasteur, c'est lui le pasteur extraordinaire, tout le monde parle le Dieu de ce pasteur-là, le Dieu de quoi. Sachez que ce n'est pas une église de Dieu. Une vraie église doit se concentrer sur Jésus. 2, la vraie église doit chercher les âmes perdues. La vraie église ne doit pas se contenter seulement de son nombre, mais doit chercher les âmes perdues. 3, la vraie église doit ceindre les âmes dans l'église. Ceindre les âmes, aider les âmes à être affermies, aider les âmes à rester. 4, la vraie église doit combattre les ennemis des âmes. Une vraie église doit combattre les ennemis des âmes. 5, la vraie église doit être amie des pécheurs. 6, la vraie église doit nourrir les âmes avec une alimentation équilibrée. Une église qui n'enseigne pas, une église qui ne connaît pas la parole de Dieu n'est pas une vraie église. 7, la vraie église doit aider les âmes à découvrir leurs dons et les grâces. 8, enfin, la vraie église doit faire de ces âmes des chercheurs des perdus. Ça, ce sont des signes qu'il faut chercher dans une église lorsque vous voulez savoir si cette église-là est de Dieu ou pas. Je vais évoluer dans la deuxième partie de mon message. Atteindre maintenant les perdus dans l'église. Dans l'église, les gens ont été évangélisés. Ils sont venus, mais ils sont toujours perdus. Ésaïe 58, verset 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous ou tous les jours, ils me cherchent. Regardez bien. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Alors qu'au départ, ils disent c'est un peuple rempli d'iniquité. Un peuple qui vit dans le péché. Qui me demande des révélations. Qui me demande de justice. Dieu soit loué. Pour vraiment atteindre les perdus aujourd'hui, nous devons partir d'abord à l'église et voir s'il n'y a pas de perdus à l'église. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'au début de la famille du Christ, mon désir était de former d'abord quelqu'un qui a compris pourquoi tu es à l'église, pourquoi tu es là, ce qu'il faut faire avant de t'envoyer au dehors pour aller évangéliser. Parce que si tu n'es pas encore évangélisé, si toi-même tu n'es pas encore retrouvé, tu ne peux pas retrouver les âmes qui sont perdues. Tout le monde sait, c'est de notoriété publique que 60% des chrétiens dans la maison de Dieu sont toujours perdus. C'est connu de tous. 60%. Vous vous rappelez de ce témoignage concernant 2 évangélistes? Je ne sais pas qui les a consacrés évangélistes, ou bien ils se sont autoproclamés évangélistes. Ils ont décidé d'aller évangéliser. Au lieu d'aller au marché, évangéliser les gens au marché, ils ont décidé d'aller là où il y a les prostituées. 2 jeunes garçons, ils sont partis là où il y a les prostituées. Et quand ils sont arrivés chez les prostituées les ont reçus. Il y a une qui a pris un, et l'autre a pris aussi le deuxième, soi-disant évangéliste. Et puis, il dit, oui, je t'écoute. Il dit, le Seigneur Jésus t'aime. Il est venu, il est mort pour toi. C'est pour cela, tu dois comprendre l'amour qu'il a pour toi. Et pendant qu'il parlait, vous savez, les prostituées, non, elles sont toujours prêtes à tout le temps. C'est ça, non? Ça veut dire que les prostituées ne portent pas de dessous. La prostituée a soulevé son pied comme ça, étant sur la chaise, et elle a posé son pied comme ça sur la chaise assise. Et elle a ouvert sa nudité en soi-disant évangéliste. Et l'évangéliste a continué à prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il a regardé en bas. Quand il a regardé en bas, il dit, Et puis, la prostituée a su que déjà, cet évangéliste n'est plus en lui-même. Elle lui a tendu la main et a pris la Bible qui est dans sa main et déposé la Bible par terre. Et puis, s'est jeté sur notre évangéliste, a commencé par caresser l'évangéliste. Et puis, l'évangéliste a commencé par coucher la prostituée. Et pendant que l'évangéliste est en train de coucher la prostituée crie vers sa collègue. Ah, Miledia, les filles, vous êtes en train, ici, la prédication chauffe. Ils sont partis, soit disant qu'ils sont des non perdus, et ils veulent aller sauver les perdus. Ils veulent aller évangéliser, ils ont été évangélisés. Le second aussi, même chose là-bas. Si vous rentrez dans les églises, vous allez voir que 60%, comme dit là et que tu m'entends, je vais rapidement te donner une liste. Comme tu as dit là, tu m'attends, l'hypocrisie et une attitude charnelle est en toi. Tu es encore perdu. La vie d'immoralité, quand toi tu vois n'importe quelle femme, quand n'importe quel homme te fait la cour, tu te laisses. Des désirs charnels, tu es encore toujours perdu. 3. Le vol et marchandage d'argent, vendre l'argent aux autres. Le mensonge, tromperie, la corruption. 5.
des luttes intestines, des diacres qui se combattent à l'église, des anciens qui se combattent à l'église, des ouvriers qui se combattent à l'église. Non, ce n'est pas lui qui doit faire, c'est moi je dois faire. C'est comme cela, c'est des querelles et des haines dans l'église. La déloyauté, double langue et infidélité dans la maison de Dieu. Ce sont des choses qui caractérisent les perdus. Si ces choses sont avec toi, c'est que tu as encore à rechercher et puis nous devons te retrouver. Souvenez-vous, j'avais tiré la conclusion la semaine dernière. Je disais que ce que nous payons, ce que nous dépensons, ce que nous faisons pour qu'une âme soit sauvée détermine de quel côté nous sommes. Le diable veut détruire les âmes. Dieu veut sauver les âmes. Ceux qui ont accepté investir leur argent, investir leur temps, investir tout ce qu'ils ont pour que les âmes soient sauvées sont du côté de Dieu. Maintenant, parlant des perdus, voilà les éléments et bien d'autres preuves évidentes des pécheurs. Dans les églises aujourd'hui, il faudra alors la visite de Dieu, des prédicateurs pieux et véritable intercession. Je bénis le Seigneur pour la vie des intercesseurs. Il faut vraiment des prédications non diluées de la parole. Non, vous êtes bénis. Je n'ai pas dit dans ma tête comment je vais faire pour vous soutirer de l'argent. Il y a des prédicateurs comme ça. Quelqu'un est venu me dire, pasteur, tu connais tel pasteur? J'ai dit oui. Il dit, mais il est mauvais. Ce n'est pas un vrai pasteur. J'ai dit, ah bon? Moi, je connais la personne. Parce que la personne a été un fils. J'ai dit a été un fils spirituel à moi. Je l'ai évangélisé au Togo et il a donné sa vie au Seigneur. On est arrivé au Bénin ici. Il a dit Dieu l'a appelé. J'ai dit c'est bien, si Dieu t'a appelé, ok, on n'a qu'à commencer. Je ne veux pas mentionner le nom de ce pasteur-là. Et ce pasteur dit après que sa femme n'est pas bien pour le ministère. C'est avec ta femme que tu es venu vers moi. Vous avez donné votre vie à Jésus. On s'est retrouvé à Cotonou, c'était au Togo, à Notier, au début de mon ministère. On s'est retrouvé au Bénin, à Cotonou maintenant. Et Dieu t'a appelé pour que tu serves Dieu. Tu dis, il faut que tu divorces avant de faire le ministère. J'ai dit, ce n'est pas avec moi. Si tu tentes ça, ça ne va pas marcher. Avec moi, ça ne marchera pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fui. Il m'a fui. Il a vraiment divorcé. Il est allé prendre une autre femme. Dans cette même ville de Cotonou, j'étais là, je les voyais. Le pasteur qui a célébré le mariage, je les voyais, je savais. Le pasteur a célébré le mariage. Après le mariage, la vie a commencé. Ça n'a pas duré 3 ans. Il a dit, elle aussi, elle est mauvaise. Il a encore divorcé. Je vous assure, ce pasteur continue à prier pour des gens à Cotonou ici. Et il se dit pasteur. Voilà les choses. Et je vais finir. Aussi longtemps que les perdus à l'intérieur de l'église ne seront pas atteints, les perdus dans la communauté ne seront jamais atteints pour Christ. S'il te plaît. Si tu ne veux pas te convertir, si tu ne veux pas te retrouver par le Seigneur, c'est mieux que tu quittes l'église. Pourquoi? Tout perdu qui vient dans une église perdue restera toujours perdu. Aussi longtemps que les perdus de l'église ne seront pas retrouvés, les perdus du dehors vont venir et l'église va rester toujours perdue. Les perdus, nous devons aller les chercher. Mais ma préoccupation, la première est celle-ci. Es-tu déjà retrouvé ou bien tu constitues toujours un souci de quelqu'un perdu pour Dieu? Le père du fils prodigue était très content de voir son fils perdu revenir à la maison. Es-tu vraiment quelqu'un retrouvé ou bien tu es un religieux? As-tu accepté l'église sans accepter Christ? S'il te plaît, ce jour, à l'instant même où je parle, Dieu connaît ton cœur et Dieu voit exactement ce moment. Et je peux te dire ce que sa voix dit. Change. Tu es avec le diable. Je veux que tu viennes vers moi. Et avec lui, tu souffres. Avec lui, tu as trop de difficultés. Reviens vers moi qui suis ton père. Tu mangeras, tu boiras sans payer. Je m'occuperai de toi. Je veux que tu me donnes de la joie. Et je vais te retourner cette joie. Cette joie-là, c'est que je puisse te retrouver. Je vais amener tous à reconfesser le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lever nos 2 mains vers le Seigneur et dire, répétez après moi, dites Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce jour. Je ne veux plus être compté parmi les perdus. Je prends la décision de te suivre. Je ferai partie de ceux que tu as retrouvés dans ta maison. Et je serai parmi ceux-là que tu vas utiliser pour retrouver les perdus. Merci Seigneur. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Accorde-moi le paradis. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, suivi par des acclamations au Seigneur. À très bientôt. Bye bye. Vous venez d'écouter
d'écouter l'émission La Voix de l'Inspiration. Pour tout conseil et prière, veuillez appeler les numéros suivants 64 47 19 19 ou le 94 04 90 20. Pour réécouter ce message, allez sur notre site web www.lafamilledudchrist.org ou sur notre page Facebook FADUC. FADUC s'écrit FADUC. L'église La Famille du Christ est située à Cotonou, dans l'avant de l'écobanque d'Agonticon. Que le Seigneur vous bénisse. Le Fils de Dieu, élevé sur la